La chose est bien connue. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Peut-on réellement leur faire aveuglément confiance pour nous raconter une histoire impartiale, au risque qu'elle ne serve pas leurs intérêts? Se pourrait-il au contraire que la fiction de George Orwell rejoigne la réalité? Qu'on ait volontairement falsifié notre histoire dans le but de s'assurer une position dominante? Rallonger artificiellement la chronologie aurait constitué une première étape déterminante. En la renvoyant des millénaires dans le passé, on s'ouvrait de gigantesques pages blanches, vierges de toute connaissance, qu'on pourrait ensuite remplir à sa guise. On pouvait ainsi construire un narratif qui mènerait naturellement à justifier le présent. On y décrirait un lointain passé oriental, invérifiable, où les civilisations impérialistes polythéistes avaient irrémédiablement périclité, emportées par leurs nombreux vices. Elles avaient été supplantées par des systèmes vertueux, des royautés se développant de concert avec le monothéisme. Un dieu, un roi, une nation, une parfaite simplification pour manipuler l'opinion publique. Cerise sur le gâteau, l'ancienneté ainsi créée assurerait instantanément la meilleure des légitimités au système actuel. Pouvait-on avoir inventé de toutes pièces ce passé fictif? Probablement. Mais les falsificateurs ont apparemment choisi une voie plus risquée. Remplir le vide historique en y collant des événements récents. Ce fut sans doute là une erreur fatidique. Car ce sont aujourd'hui ces doublons artificiellement créés que repèrent les récentistes. Et ils pourraient bien les conduire à démasquer la plus immense supercherie de l'histoire. L'histoire elle-même. C'est en 1582, sous la plume d'un dénommé Joseph Juste Scaliger, qu'est née la longue chronologie que les historiens utilisent encore aujourd'hui. Fait unique dans l'histoire des sciences, c'est cette référence bien lointaine, issue de la Renaissance, qui fait toujours office de dogme absolu au XXIe siècle, ayant miraculeusement échappé à toute remise en cause. C'est exactement comme si on avait tout organisé pour qu'elle perdure. Mais objectivement, on se demande bien de quel outil performant disposait Joseph Juste Scaliger en 1582 pour avoir fait preuve d'une telle acuité. Sinon, d'une imagination débordante et sans doute d'appui haut placé dont les intérêts seraient parfaitement servis par une longue chronologie. Ce Joseph Juste Scaliger n'avait sans doute de juste que son prénom, et aucunement sa chronologie. Et pourtant, c'est elle qui prévaut encore aujourd'hui. Une fois la fausse chronologie établie, il suffisait de l'instaurer en un dogme inattaquable au sein des universités pour qu'elle perdure durant des siècles. Et cela fonctionne à merveille. De nos jours, aucun historien, un tant soit peu conscient des dangers pour sa carrière, ne se risquerait à remettre en cause la base même de sa discipline, la chronologie.